La fissure dans le miroir, de Paris, Isabelle Moreau et le labyrinthe de la justice Paris n'est pas seulement une ville de lumière et de romantisme, c'est aussi le centre d'un tissu social complexe et stratifié. En tant que nouvelle directrice de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, Isabelle Moreau a dû affronter les fils les plus sombres de ce tissu. En tant que gardienne de la loi, lorsqu'elle affronte ceux qui l'enfreignent, ce n'est pas seulement sa propre carrière qui est mise à l'épreuve, mais l'âme de la ville tout entière. Les rues de Paris accueillent des milliers d'histoires la nuit. Certaines sont des histoires d'amour, d'autres d'espoir, d'autres encore de sombres secrets. Isabelle est prête à plonger dans le plus profond de ces secrets. Isabelle Moreau n'est pas seulement un commissaire de police, c'est aussi une femme qui vit dans une profonde solitude et une quête de justice. Les événements traumatisants de son passé l'ont transformée en une chef encore plus déterminée et consciencieuse. Le père d'Isabelle était également policier, et le martyre de son père dans l'exercice de ses fonctions a renforcé son attachement à la police. Lorsqu'elle a pris la tête de la DCPJ, elle ne s'est pas contentée de lutter contre la criminalité. Elle a également mis fin à la corruption au sein de l'organisation. La nuit, en regardant la ligne d'horizon de Paris, elle ressent l'esprit complexe de la ville. Pour Isabelle, la justice n'est pas seulement l'application de la loi, mais aussi la guérison des blessures dans le cœur des gens. Elle considérait chaque affaire non seulement comme un crime, mais aussi comme une histoire humaine. Jean-Pierre Dubois était un homme perdu dans le système qui souffrait d'un empoisonnement du pouvoir dans son petit monde. Ses préjugés racistes et sexistes l'avaient déshumanisé. Le passé de Jean-Pierre Dubois est fait d'échecs et de déceptions. Il avait tenté par tous les moyens de s'élever dans la police, mais il s'était heurté, à chaque fois, à un mur. Sa rencontre avec Isabelle, pensait-il, était peut-être sa dernière chance de montrer sa force. Pour lui, il s'agit d'une lutte de pouvoir. Dubois, qui s'est senti opprimé dès l'enfance, tente d'étouffer ce sentiment par le pouvoir qu'il trouve dans la profession de policier. Antoine Lavigne est un observateur discret. C'est un homme perdu dans les rues de Paris, qui vit à sa manière. Mais lorsque sa conscience le pousse à agir, il passe du statut de citoyen ordinaire à celui de héros. Le passé d'Antoine est fait de pertes et de regrets. Il ne pouvait pas vivre la vie dont il avait rêvé et s'était replié sur lui-même. Lorsqu'il a rencontré Isabelle, il a senti qu'il avait peut-être trouvé le sens de sa vie. C'est un tournant pour lui. Antoine, qui s'est tu pendant des années, décide de faire entendre sa voix ce soir-là. Au cœur de Paris, sur les bords de la Seine, une atmosphère calme règne vers minuit. Les lumières de la tour Eiffel dansent sur les eaux du fleuve. Isabelle Moreau, de retour d'un briefing secret, roule élégamment dans sa berline noire. Isabelle est une vétérane de la lutte contre le crime, ayant travaillé pendant des années dans les rues sophistiquées de Paris. Mais alors qu'elle traverse le pont Neuf, des lumières rouges et bleues apparaissent soudain dans son rétroviseur, transformant une nuit paisible en cauchemar. Un policier, Jean-Pierre Dubois, arrête la voiture d'Isabelle. Isabelle est certaine de ne pas avoir dépassé la vitesse autorisée et de n'avoir commis aucune infraction au code de la route. Cependant, le comportement de Jean-Pierre Dubois est extrêmement agressif. Bien qu'Isabelle ait présenté sa carte d'identité et son badge de la DCPJ, Jean-Pierre Dubois a refusé de la reconnaître et lui a ordonné de sortir du véhicule. « Sortez du véhicule, madame », dit Dubois d'une voix sévère et autoritaire. « Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. »« Officier, savez-vous qui je suis ?» demande Isabelle d'une voix calme mais déterminée. Dubois lui répond « Je me fiche de savoir qui vous êtes. Sortez du véhicule », répète Dubois. Isabelle dit « C'est une erreur. Je suis la directrice de la DCPJ », dit Isabelle. Dubois rit d'un air sarcastique. « Directeur de la DCPJ, hein, c'est très drôle. Maintenant, sortez du véhicule ou je vais devoir utiliser la force. » Isabelle a immédiatement compris que les intentions de Dubois étaient mauvaises. Il ne s'agissait pas d'un simple contrôle routier. Dubois cherche à l'humilier en abusant de son autorité. Isabelle a décidé de prendre le contrôle de la situation au lieu d'être effrayée. Lorsque Dubois a tenté de la faire sortir du véhicule,
Isabelle a résisté. Dubois sort alors son arme. Isabelle sent que le temps s'arrête. « Vous ne me résisterez pas, » dit Dubois, la voix tremblante. Il n'arrive pas à croire que cette femme puisse lui tenir tête. « Vous ne m'attaquerez pas avec une arme, » répond Isabelle d'une voix ferme. Elle ne se laissera pas intimider par cet homme. À ce moment-là, un témoin oculaire, Antoine Lavigne, commence à enregistrer l'incident sur son téléphone portable. Dubois a paniqué lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était enregistré. Il ne savait pas qu'il était filmé. « Qu'est-ce que vous faites ?» a crié M. Dubois, la voix en colère. Il n'allait pas se laisser arrêter par cet homme. « Je ne fais qu'enregistrer la vérité, » répond Antoine, la voix calme. Il veut aider cette femme. La brigade anticriminalité, BEAC, arrive bientôt sur les lieux. Au son des sirènes qui déchirent la nuit, les véhicules de la BAC s'approchent rapidement des lieux. Le commandant de la BAC avait une expression sévère sur le visage lorsqu'il est sorti du véhicule. Il scrute rapidement le chaos qui règne sur les lieux et reconnaît Isabelle. « Directeur Moreau ?» demande-t-il, la voix pleine de respect et de surprise. « Commandant » répond Isabelle d'une voix calme. « Nous avons un problème ici. Le commandant de la BAC regarde Dubois et son complice. Qu'ont-ils fait ? Ils ont sorti des armes et menacé le directeur, dit Antoine, dont le téléphone enregistre toujours. Le commandant de la BAC se tourne vers Dubois. Posez vos armes et mettez les mains sur la tête. Dubois a tenté de protester, mais le regard sévère du commandant de la BAC l'a fait taire. Dubois et son complice sont immédiatement arrêtés. « Directeur Moreau, vous allez bien ?» demande le commandant de la BAC. Isabelle répond. « Je vais bien, commandant. Merci, » répond Isabelle. « Je veux que l'on enquête sur cette affaire. » Le commandant de la BAC dit « Bien sûr, directeur, ces hommes paieront pour ce qu'ils ont fait. » Après l'incident, les rues de Paris étaient en proie au chaos. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation. Les gens sont descendus dans la rue pour dénoncer les violences policières et le racisme. Les manifestations se sont poursuivies pendant plusieurs jours dans de nombreux quartiers de Paris. Isabelle savait que ces manifestations n'étaient pas seulement une explosion de colère, mais aussi une quête de justice. Le ministère de l'Intérieur a chargé une équipe spéciale d'enquêter sur l'incident. L'enquête visait non seulement à analyser les actions de Dubois, mais aussi la situation générale au sein de la police parisienne. Dubois a été démis de ses fonctions et inculpé pour abus de pouvoir, menaces armées et coups et blessures. Son complice, un autre policier, a fait l'objet d'accusations similaires. Isabelle Moreau savait qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais du reflet d'un problème profondément enraciné dans l'organisation de la police. Elle a donc décidé d'apporter des changements fondamentaux à l'organisation. En tant que directrice de la DCPJ, Isabelle a lancé une série de réformes au sein de l'organisation. Cependant, les réformes n'ont pas été faciles à mettre en œuvre. Certaines personnes au sein de l'organisation ont résisté au changement. Isabelle s'est battue avec détermination et a mis en œuvre les réformes. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. L'incident a eu un grand retentissement, non seulement à Paris, mais dans toute la France. La prise de conscience de problèmes tels que la brutalité policière et le racisme s'est accrue. Dans les rues de Paris, les relations entre la police et les citoyens ont commencé à s'améliorer. Les gens ont recommencé à faire confiance à la police. Isabelle Moreau est devenue un symbole de justice à Paris. Son courage et sa détermination ont changé non seulement les forces de police, mais aussi la société tout entière. Antoine Lavigne, bien qu'il soit un citoyen ordinaire, a joué un rôle essentiel dans le rétablissement de la justice. Son enregistrement a révélé la vérité sur l'affaire et a permis de sanctionner les policiers. Isabelle Moreau a continué à travailler pour faire de Paris une ville plus sûre et plus juste. Son histoire a montré que la justice est toujours possible. Grâce à des héros comme Isabelle et Antoine, Paris s'est débarrassé de ses ténèbres et a recommencé à briller.